1 Pierre chapitre 1. Et alors je suis désolé parce que je suis pas très rapide en ce moment. On a réussi à faire un chapitre par chapitre quand on était dans la Genèse. Et là, eh bien, c'est un peu plus lent. C'est l'épître de l'apôtre Pierre, qui est une épître qu'il a écrite pour les églises de toute une région, quasiment presque un pays, la moitié d'un pays, donc plusieurs régions romaines de l'époque. Et ces églises, elles étaient isolées, elles étaient dispersées, elles étaient souvent des petites églises, un peu comme la situation en France. Hein. Il y a des situations où il y a des grandes villes, où il y a parfois plus d'églises, parfois des grandes églises, mais la généralité aussi dans le monde, hein, c'est qu'il y a une grande majorité de petites églises, parfois isolées. Et donc l'apôtre écrit et enseigne l'Église, et cette lettre a été très précieuse pour l'Église. Et elle a pu servir de nourriture pendant des mois et des mois et des mois pour les églises. On est dans 1 Pierre et on se souvient de ce que l'apôtre nous avait enseigné, l'apôtre de Christ. Dans les versets 1 à 5, il avait dit qu'on avait été choisi, qu'on avait été appelé. C'est le début hein, de notre marche et c'est une grâce quand on entend la voix de Dieu qui nous appelle. C'est vraiment une grâce. Et après, l'apôtre nous a dit que Dieu nous a conduits. Donc le Seigneur nous amène dans un chemin, il nous appelle, nous amène dans un chemin de sainteté, on l'a vu, qui passe par l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à ce qui vient de Dieu, et puis qui passe aussi par la croix, hein, être purifié par le sang de Christ, et à la nouvelle naissance. C'est ce qu'on avait vu. Et celui qui agit pour que tout cela puisse être rendu possible, c'est le Saint-Esprit. Hein, c'est l'agent qui va, c'est Dieu lui-même, hein, Dieu le Saint-Esprit, qui agit, qui nous accompagne, qui est à côté de nous, et puis après qui vient en nous, qui veut nous revêtir de sa puissance sur nous. Et ensuite, dans le dimanche dernier, donc ça, je vous ai rappelé ce qu'on avait vu il y a 2 dimanches. Dimanche dernier, on avait vu hein, que malgré eh bien, ce que Dieu a fait, eh bien, on voit que il y a un contraste incroyable parce que les croyants vivent des épreuves et vivent des difficultés. Et parfois c'est dur, et parfois c'est long, et parfois on ne comprend pas. Et parfois notre cœur est impacté par la difficulté. Mais les épreuves qui étaient concernées ici, ce n'étaient pas les épreuves qui étaient liées à notre péché, qui étaient liées à ce monde qui est difficile à vivre et qui s'enfonce dans l'immoralité, dans l'injustice. Mais c'était l'épreuve de notre foi. Et l'épreuve de notre foi en Christ, eh bien, c'est une épreuve hein, qui est nécessaire, nous a dit l'apôtre, il le faut. Elle est nécessaire et elle va nous former, elle va nous faire grandir, elle va nous permettre d'avancer sur le chemin de Dieu. Et c'est ce qu'enseigne l'apôtre. Il y a un grand contraste entre la première partie et la deuxième partie. La première partie, on se dit waouh, c'est incroyable. La deuxième partie, on se dit pourquoi. Et c'était les mêmes questions que se posait l'Église. Et donc l'apôtre, eh bien, il répond. Et là, on arrive du coup au verset 10. Et on avait fini par ce verset, au verset 9, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Lisons les versets 10 à 12 ensemble. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, ou administrateurs de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Alors il y a beaucoup de choses, et à chaque fois qu'on passe verset après verset, paragraphe après paragraphe dans une épître, eh bien c'est extrêmement dense, extrêmement dense. On n'est pas dans un récit historique, on est dans un récit d'enseignement, et on a Dieu qui nous enseigne verset après verset, presque mot après mot. On passe au mot suivant et déjà on a comme soit une petite pépite, quelque chose de tellement profond, tellement vaste. Et donc on commence au verset 10. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée. L'apôtre, il décrit tout ce qu'on a reçu. L'appel de Dieu, Dieu nous a appelés. Il nous a fait passer par l'obéissance, il nous a fait passer par la croix, il nous a fait naître de nouveau tout ce qu'on a reçu de Dieu. Eh bien, l'apôtre décrit ça comme la grâce, une grâce incroyable. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est une grâce incroyable de Dieu. On se rappelle de ce que c'est que la grâce, c'est comme un grand lac
dont l'eau va vous désaltérer, va vous purifier, va vraiment vous remplir. Et cette eau, elle est accessible à tous. Il y en a autant que vous voulez. Et elle est gratuite. Il n'y a aucune contrepartie. Aucune contrepartie. Un prophète a vu un grand lac comme ça, qui représentait comme la grâce de Dieu. Et il a commencé en fait à essayer de traverser ce lac, il n'a pas réussi. Il a essayé de le mesurer, c'était trop long. La grâce de Dieu. Et cette grâce-là, elle est accessible à tous les êtres humains, mais cette grâce-là que nous sommes en train de vivre, c'est un temps particulier, on va le voir. Et du coup, on regarde ceci, hein, la grâce qui vous était réservée. Tout ce qu'on a reçu, le pardon de nos péchés, la réception du Saint-Esprit, le salut de Dieu, l'espérance qu'on a, la destination qu'on a, l'héritage qu'on va recevoir un jour de Dieu, qui appartient à Dieu, Dieu va nous donner, tout ça, c'est cette grâce qui vous était réservée. Un autre mot, une autre traduction, c'est qui vous était destinée. Et donc, tout ce qu'on a reçu de Dieu, c'est une grâce immense, nous dit l'apôtre. Dieu a jeté un regard favorable sur les hommes. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment il a fait pour jeter un regard favorable sur nous, en nous voyant. Vous vous souvenez qu'il y a quand même eu le déluge derrière, il y a eu Cain et Abel, il y a eu Adam et Ève, et à chaque génération, il y a eu offense, transgression, il y a eu une malformation de tout ce que Dieu a créé, il y a eu un rejet de Dieu, un mépris de Dieu, et malgré cela, Dieu a jeté un regard favorable sur l'homme, et il a usé de miséricorde envers nous. La miséricorde, elle est liée à la grâce, mais elle est un peu différente de la grâce. La miséricorde, c'est d'avoir vraiment cette compassion envers quelqu'un qui est plus bas que terre, qui est dans la souffrance, qui est lié, enchaîné. Quand vous voyez quelqu'un, soit dans la rue, soit qui a des blessures ou qui n'a rien, eh bien, normalement, eh bien, on va quand même ressentir de la compassion. Eh bien, en fait, la compassion de vouloir aider la personne et de vouloir la sortir de sa situation, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. On a parlé de la grâce de Dieu, il y a aussi la miséricorde de Dieu. Et Dieu a usé de miséricorde envers nous. Il a usé d'une patience incroyable envers nous. Alors nous, dans notre famille, notre caractéristique principale dans la famille Fab, c'est qu'on manque de patience. Pas vous, nous oui. Mais en fait, quand on imagine que Dieu a usé d'une patience incroyable quand on l'a rejeté, moi j'ai beaucoup rejeté Dieu avant de le suivre, eh bien, il m'a pas frappé, il m'a pas critiqué, il a été à côté de moi, il a attendu jusqu'à ce qu'enfin je réalise mon péché. Eh bien, ça c'est la patience de Dieu et c'est la grâce dont il est question. La grâce dont il est question, et cette grâce-là est tellement grande que souvenez-vous quand Jésus a été crucifié, imaginez l'injustice qu'il vit, l'injustice qui est juste horrible, il n'a rien fait, il est accusé avec une sorte de procès théâtral et complètement faux, avec des jeux d'acteurs. Il est condamné à mort, il est crucifié. Et sur la croix, alors qu'il est dans la souffrance et de la crucifixion, il dit ceci, Luc 23, verset 34, Jésus, il prie et il dit, mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la patience de Dieu, c'est qu'on crache sur Dieu et Dieu a un regard favorable sur nous. Et quand on réalise cela, cette grâce dont il est question, eh bien, on peut se demander, est-ce que la grâce de Dieu a un impact sur moi, sur ma vie? Est-ce que mon caractère, il change quand je réalise comment Dieu a eu de la patience envers moi, de la bienveillance, de la grâce, de la miséricorde envers moi? Est-ce que moi aussi, j'ai une attitude qui montre que j'ai reçu? J'ai reçu, mais est-ce que je montre ce que j'ai reçu? Et ça nous reprend tous, puisque c'est la grâce de Dieu envers nous qui sommes pécheurs. Et l'apôtre parle de cette grâce qui est juste incroyable. Et il dit ceci, la grâce qui vous était réservée, un autre mot, c'est qui vous était destinée. C'est absolument incroyable, qui vous était destinée. Ce que nous avons reçu, hein, et décrit ici cette grâce, elle est décrite avec, vous avez vu le temps, vous était réservé, alors j'ai révisé mon français des petites classes, je crois que c'est du plus que parfait, et ce qui indique en fait une action qui a eu lieu avant une action dans le passé. Donc en fait, tout ce qui a été fait là a été décidé dans le passé. Et pourtant, on le vit maintenant. Normalement, on aurait dû écrire la grâce qui t'est réservée. La grâce qui t'est réservée maintenant. Et en fait, Dieu écrit la grâce qui vous a été réservée. C'est dans le passé. Ça a été décidé par Dieu avant même que ce temps existe. Et le passage de ce matin nous parle de ça et va nous parler de ces prophètes qui ont réalisé
que Dieu a décidé un temps qui s'appelle un temps de grâce. Il a décidé à l'avance et pour nous. Et on va voir ceci ensemble parce que à chaque paragraphe, l'apôtre Pierre nous révèle des portions de la vérité, des portions de la révélation de Dieu qui sont assez immenses. Alors, on sait que il y a eu un temps de la loi, c'était le temps de l'ancienne alliance, la première alliance que Dieu a faite avec les hommes par Moïse, par la loi, eh bien, qui permettait à l'homme d'aller à Dieu difficilement parce qu'il n'était pas transformé, il n'était pas régénéré. C'est cette première alliance, c'est un temps de la loi. Et il s'en est suivi un autre temps, après ce temps de la loi. Et pendant ce temps de la loi, il y a des personnes qui ont été loin du Saint-Esprit et qui ont vu des révélations sur ce qui allait se produire. Un temps qui allait venir après ce temps-là. Et le temps après ce temps-là, eh bien, c'est un temps qui est décrit comme étant un temps de grâce. Hein? Et ce temps-là, qui est décrit par une nouvelle alliance entre les hommes et Dieu, eh bien, ce temps-là est marqué par la venue de Jésus. En fait, ce temps-là, il est enserré de deux côtés, par la venue de Jésus et par son retour. C'est une parenthèse de grâce dans l'histoire. Jésus est venu et on va voir qu'il est l'aboutissement de toutes les révélations et un jour, il reviendra. Et donc, c'est un temps actuel que nous vivons. Et après, quand Jésus reviendra chercher son Église, nous passerons à un autre temps. Un temps nouveau encore. Et donc, il y a eu plusieurs temps. Il y a eu même l'ancien temps, vous savez, avant le déluge. Et après, il y a eu le temps après le déluge. Dans ce temps-là, Dieu a choisi Abraham, les patriarches, duquel a été issu le peuple de Dieu, et l'ancienne, alliance, un temps. Et puis, il y a le temps de la grâce. Et nous sommes dans ce temps-là. Jésus, d'ailleurs, dit à ses interlocuteurs quand il était sur terre, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Eh bien, le temps que nous vivons actuellement, c'est un temps incroyable, un temps donné par Dieu pour tous les hommes et un temps de grâce. Et ce temps-là, il est décrit dans 2 Pierre 3. Vous pouvez le prendre puisque c'est le livre juste après 1 Pierre, 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent, au contraire. Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà ce temps de grâce. Dieu use de patience. Dieu use de patience envers chacun de nous, envers nos familles, envers nous-mêmes, pour qu'on vienne à la repentance, qu'on puisse régler ce qu'on a à régler, pour pas qu'on se retrouve un jour devant Dieu, parce qu'on va tous se retrouver un jour devant Dieu, croyant ou incroyant, et qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas réglées devant lui. C'est comme si vous arrivez à la fin de votre vie et que vous êtes criblé de dettes. Ça voudra dire que vous avez très très mal géré votre vie. Très mal géré votre vie. Vous imaginez, à la fin de votre vie, normalement, vous avez assez d'argent pour aider vos enfants. Souvent, les grands-parents aident leurs enfants et leurs petits-enfants. Et là, imaginez à la fin de votre vie, si vous êtes criblé de dettes. Mais ça voudra dire que vous avez mal géré votre argent. Et si vous ne réglez pas ce que le Seigneur veut que vous régliez dans ce temps de grâce, eh bien un jour, vous serez devant Dieu criblé de dettes. Et ce que vous avez eu le temps de régler sur la terre, eh bien, n'aura pas été réglé. Dieu use de patience envers moi, envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que chacun arrive à la repentance. Dieu vous attend, Dieu t'attend, et c'est le temps de la grâce. Dieu t'attend, et c'est le temps de la grâce. Et alors, on continue, parce qu'il y a plein de choses dans ce verset également. Regardez, les prophètes, donc on parle des prophètes de l'ancienne alliance, de l'ancien temps, pas ce temps-là. Eh bien, ces prophètes-là, ils ont parlé de cette grâce qui nous était destinée, en fait, qui était destinée d'abord à l'Église qui reçoit cette lettre, mais aussi à toutes les générations qui suivent jusqu'au retour de Jésus. Donc, c'est aussi destiné à nous, à la fois, du coup, aux chrétiens du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie, donc toutes ces régions de Turquie actuelles, mais aussi à nous. Eh bien, ces prophètes-là, il y a longtemps, il y a des siècles et des siècles, il y a plus de 2000 ans, hein, Abraham en fait partie, Moïse en fait partie. Donc, Abraham, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Donc, à peu près, il y a 4000 ans. David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Il y a Moïse, 1400 ans avant Jésus-Christ. Il y a d'autres prophètes, Zacharie, Michée, Joël, qui ont parlé de ces choses. Ésaïe, qui a parlé d'une manière extraordinaire de
cette grâce qui nous était destinée, eh bien regardez, ils ont fait de ce salut. Et ce mot est tellement important. Le deuxième mot qui décrit le temps que nous vivons, c'est le salut. Il y a des prophètes qui ont vu de loin ce que Dieu avait prévu. Ils ont vu le salut que Dieu avait prévu, mais qui n'était pas encore en œuvre. Et nous, nous sommes dans ce temps-là où nous avons en accès libre et total à ce salut. Et donc ce temps de grâce, c'est le temps de salut. Salut, ça veut dire être sauvé. Et si on ne réalise pas qu'on a besoin d'être sauvé, eh bien c'est comme une personne qui a le cancer et qui dit aux gens tout va bien. Tout va bien. Nous, on avait notre voisin en face, dans notre autre maison, il avait un cancer. Et il balayait, j'essayais de venir pour essayer de voir s'il était ouvert à la discussion, tout allait bien. Oh, vous savez, on prie pour vous. Oui, c'est bon. Nous aussi, on pense à vous. Il est mort 2 mois après. Il avait un cancer, mais tout allait bien. Et il est mort. Et sans espérance et sans salut. Et ici, le salut, c'est vraiment le fait qu'on a besoin d'être sauvé. C'est comme si on a un cancer qui nous amène à la mort éternelle. Et la parole de Dieu nous décrit cette mort, Apocalypse 2, verset 11, comme une seconde mort, pleine de souffrance. Souffrir la seconde mort, nous dit Apocalypse. Et on a besoin d'être sauvé. Eh bien, ce temps-là, c'est le temps du salut. C'est le temps où vous pouvez être sauvé et votre entourage et votre famille peut être sauvé. Et vos voisins peuvent être sauvés. Et vos collègues peuvent être sauvés. Et les gens que vous croisez, que vous connaissez, vos amis, peuvent être sauvés. C'est le temps du salut et le temps de la grâce. Sauvés de la mort éternelle et du jugement de Dieu. Le jugement juste sur nos péchés. Les prophètes ont parlé de cette grâce qui nous était destinée. Le mot prophète, dans l'Ancien Testament, c'est un mot, c'est Navi, suivant les prononciations, et c'est celui qui voit, ou celui qui parle. L'hébreu, c'est une langue sémantique très très vaste, et ici, il a été utilisé pour la première fois dans la Bible pour Abraham. Je ne savais pas, donc j'ai fait des recherches pour cet enseignement pour Abraham. Parce que Dieu a dit à un moment donné à un homme qui avait pris la femme d'Abraham, il dit « Rends la femme de cet homme, Genèse 27, car c'est un prophète, il priera pour toi et tu vivras. » Première fois qu'il y a la mention du mot prophète. Mais il y avait des prophètes encore avant, notamment Enoch dans l'ancien temps, qui a prophétisé pour son temps avant le déluge, on le voit dans Jude, et qui a prophétisé pour le jugement qui allait avoir lieu et qui était le déluge. Et là, on a un prophète dans le temps après le déluge, et on a Abraham. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que ces prophètes-là, peut-être pas tous, mais la plupart des prophètes ont reçu des révélations concernant le temps que nous vivons. C'est juste incroyable de réaliser cela. Ils ont reçu des choses pour un temps futur. Et le temps que nous sommes en train de vivre, et ce que nous bénéficions actuellement, eux, ils l'ont vu de loin. Eh bien, il est dit ceci dans Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Jésus parle. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a vu à l'avance que Jésus allait venir un jour. Et donc ces prophètes, parce que là j'ai cité que Abraham, il y a aussi Jacob qui a prophétisé sur le Messie, le Shiloh, il y a Moïse, David, Ésaïe, Daniel, j'ai oublié Daniel dans la liste précédemment, Michée, Zacharie, Joël, il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés. Eh bien, ils ont fait de ce salut, et regardez ce qui est marqué, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Là, ça va peut-être nous humilier, parce que nous avons en accès libre, c'est un peu comme Internet, c'est-à-dire qu'on a un confort de malade et on râle. On a un confort incroyable, on peut tout avoir. En un clic, on peut être livré de ce que l'on veut. Et on n'a quasiment plus besoin de souffrir dans les champs, on n'a quasiment plus besoin, on a tout ce qu'il faut, et on râle, et on est insatisfait. Et c'est le temps, pourtant, de la grâce, c'est le temps du salut. Eh bien, dans un temps où ils n'avaient pas du tout ce que nous avons maintenant spirituellement, un temps où ils étaient privés de ce temps de grâce, et privés de ce temps de salut, eh bien, ces personnes-là ont vu ce qui allait venir, et ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont vu quelque chose de tellement grand qui allait venir, de tellement central dans l'histoire, de tellement important, qu'ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. En clair, ils se sont consacrés entièrement à la révélation. Ils se sont consacrés entièrement à ce que Dieu projetait de faire. Et on le voit quand on voit Daniel, par exemple, qui
plonge dans l'Écriture sainte pour voir, pour comprendre, pour saisir les temps aussi, les temps qu'ils vivaient à l'époque, qui étaient d'autres temps, un temps où le peuple allait revenir à Jérusalem, d'autres temps, eh bien, on voit ces prophètes qui se sont consacrés entièrement à ce salut de Dieu, ce salut qui est une grâce incroyable, déversée et accessible à tous les hommes, au travers de Jésus-Christ. Et ce salut de Dieu, quand ils l'ont vu, en fait, ça correspondait à leurs aspirations profondes et aux aspirations profondes de tout croyant. Et ça correspondait aux besoins de toute l'humanité. Et donc, ce qui correspondait aux besoins de toute l'humanité, ils l'ont vu, ils ont entrevu le plus grand espoir qui ait jamais existé. Alors, ils se sont consacrés entièrement à ça. Verset 11, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Et ce qui qualifie ces prophètes, c'est très très beau, c'est qu'ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Et en fait, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui est aussi appelé, dans Philippiens 1,19, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. Dieu est un en trois personnes, Père, Fils et Esprit. Il y a une interdépendance, il y a une unité dans les personnes de la Trinité, de la divinité. Et on a l'Esprit de Christ était en eux. Ils parlaient par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Mais ils n'avaient pas toutes les révélations. Ils avaient juste certaines révélations que le Saint-Esprit leur avait données de la part de Dieu et qui convenaient au temps dans lequel ils étaient et qui convenaient simplement à la décision de Dieu. Et donc, ils entrevoyaient une partie de la révélation de Dieu, l'Esprit leur révélant ce qui concernait. Et là, on voit que ce temps concerne quoi? Concerne Christ. Concerne les souffrances du Messie, concerne la gloire qui suit les souffrances du Messie. Et l'Esprit va leur révéler tour à tour comme un puzzle, comme des petits morceaux, des fois difficiles à comprendre, révélation par révélation, élément par élément, la venue du Messie, la souffrance qu'il allait devoir vivre, et la résurrection et la gloire qui suivraient. Alors je vais vous demander maintenant justement de traverser un petit peu dans les Écritures, de tourner un petit peu avec moi. On va voir un petit peu quelques bribes, quelques morceaux de ce puzzle qu'ils ont reçu. Un des morceaux juste fantastique, même s'il y en a plein d'autres avant. Eh bien, par exemple, c'est Ésaïe 53. Prenez Ésaïe, s'il vous plaît, 53. Et ce qui est très étonnant, c'est que la révélation d'Ésaïe commence par ces mots « Qui a cru ?» Qui a cru à ce que nous venons de dire? Qui a cru à notre prédication? Ce que Ésaïe annonce dans Ésaïe 53, c'est tellement fou, c'est tellement... ça va au-delà de ce que comprennent les personnes et qu'il dit qui a cru à notre prédication? Comment est-ce possible? Verset 5. Et donc, un serviteur d'Éternel va venir et il est dit de lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, 53 verset 5, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et donc, clairement ici, on a le serviteur de Dieu qui allait venir, qui allait inaugurer le temps de la grâce et qui allait devoir être brisé pour nos péchés. Il y a, et je vous invite à, si vous êtes capable de le faire, mais vraiment essayez de le faire, psaume 22, c'est au milieu de la Bible, prendre psaume 22. Alors suivant les versions, c'est 16 ou 17, et vous allez voir quelque chose d'absolument étonnant. C'est David qui parle. David, il est mort dans son lit. Il a eu une belle vie avec des grandes erreurs, avec des grandes gloires aussi, mais il est mort dans son lit. Voici ce qu'il dit dans psaume 22, au verset 16 ou 17. Alors, dans ma version, c'est verset 17. À la fin du verset 17, regardez ce qui est marqué. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, David parle comme si c'était lui-même, mais il dit ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc, il ne parle pas de lui-même, puisqu'il n'a pas été percé, David. Il parle du serviteur de l'Éternel qui un jour sera percé, et on sait exactement où il sera percé, au niveau des mains et des pieds. Ce psaume-là est écrit 1000 ans avant. Et donc, si vous avez du mal à croire que Dieu existe,
Eh bien, là, les prophéties montrent la vérité de la parole de Dieu. Percer mes mains et mes pieds. Et donc, vous imaginez les prophètes qui essayaient de comprendre, mais pour qui ce texte est destiné? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est autre chose? Eh bien, ils regardaient et à un moment donné, ils devaient être juste absolument abasourdis par ce que Dieu leur annonçait. Comme des bribes supplémentaires. Le serviteur, le roi des rois va être percé, c'est impossible. Qui a cru à notre prédication? Qui peut croire à notre prédication? Mais aussi, dans le psaume 16, si vous êtes dans les psaumes, psaume 16, encore David. Et David a été un prophète de la part de Dieu, qui a été un canal de prophétie incroyable de la part de Dieu. Verset 10, il est écrit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ou voie la décomposition. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Et donc les sages d'Israël qui étaient là, qui voyaient ça, les prophètes disaient, mais est-ce que ça veut dire David est mort? Mais là, il est parlé de quelqu'un dont son corps est en décomposition, mais que le Seigneur ne laisse pas en décomposition et le relève dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Messie va devoir souffrir, va devoir être percé et donc mourir, et va devoir sortir de la mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Et les prophètes avaient ça sous les yeux. Ils avaient ceci sous les yeux. Et après, on a tellement de textes qui nous parlent de la gloire du Messie. Qui allait suivre ces moments-là? Un texte, notamment, par exemple, Psaume 110, verset 1 nous dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Un roi de gloire, un roi au-dessus de tous les ennemis. Et dans Daniel 7, il est dit ceci, Daniel, il voit le Fils de l'homme, et Jésus, comment il s'appelait? Il s'appelait le Fils de l'homme. À chaque fois qu'il disait le Fils de l'homme est venu, il y avait tous les rabbins qui tremblaient, et qui disaient, il n'a pas le droit de dire ça. Le Fils de l'homme, c'est juste une expression dans la parole de Dieu qui parle clairement du Messie, et Jésus disait, le Fils de l'homme, je suis le Fils de l'homme. Et Daniel 7, verset 13, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, et on l'a fait approcher de lui. L'ancien des jours, c'est Dieu. Verset 14, Daniel 7, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et les Juifs, quand Jésus est venu, n'avaient que en tête cette génération-là, que les passages qui traitaient de la gloire du Messie. Et ils avaient mécompris et mis de côté tous les textes qui étaient aussi extrêmement nombreux qui parlaient de la souffrance du Messie, de sa mort et de sa résurrection. Alors regardez ce qui est marqué dans Pierre, on reprend un Pierre. Ils cherchaient les prophètes qui nous ont devancés, des serviteurs de Dieu, qui cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances où ça allait se produire. Et c'était l'objet de... Ça remplissait toute leur vie. Ça remplissait toute leur vie. Et c'est tellement triste de voir l'Église aujourd'hui qui a du mal à se lever le dimanche matin. Excusez-moi les amis, parce que en fait, on est un peu crevé. Et que finalement, l'Évangile est devenu tellement secondaire, alors qu'on voit qu'on bénéficie d'un accès libre et total et limité à la grâce de Dieu, au salut de Dieu, et on réagit comme des enfants gâtés en disant, bon, semaine prochaine, quoi. Et on se dit, mais qui est-on? Pourquoi Dieu a donné à cette génération-là autant? Et pourquoi cette génération, en fait, ne réagit pas comme elle le devrait? Et ces gens-là qui n'avaient rien de ce que nous avons, ils étaient consacrés à Dieu encore plus que nous. Et nous devrions être plus consacrés qu'eux, parce que nous avons plus qu'eux, parce que nous avons reçu plus qu'eux. Et eux, ils n'ont rien de tout ce qu'on a reçu. Et c'est très étonnant de se dire, mais c'est tellement humiliant pour notre époque et pour l'Église d'aujourd'hui, qui n'est pas en si bonne santé que ça, de se dire, mais incroyable, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances. Darby, la version Darby nous dit, les temps et les sortes de temps. C'est une version littérale. Quelle époque? Quand? À quel moment? Quel type de temps le Messie allait venir? Et on a vraiment les circonstances de la venue du Messie. Incroyable. Les prophètes pouvaient voir, par exemple, que le Messie allait venir et allait exercer en Galilée. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain. Ça parle de la Galilée, que le Messie allait servir en Galilée. Et donc c'est dans Ésaïe 9 qu'on le voit.
Et on voit aussi sa naissance virginale. Hein, la Vierge enfantera, hein, et elle donnera le nom de ce fils Emmanuel, Dieu avec nous. La naissance à Bethléem, Bethléem Ephrata. Hein, toi qui n'es pas la plus petite d'entre toutes les Lévites, enfin qui est la plus petite, mais qui n'est pas la plus petite, pas la moindre, parce que tu vas porter la naissance du Messie. La naissance du Messie. Et puis, on a également tellement de choses sur la vie de Jésus, les temps et les circonstances. Donc, ça prenait toute leur vie de savoir quand est-ce que ça va venir, comment ça va venir, quelles sont les circonstances de la venue du Messie. Et là, on a quelque chose juste d'extraordinaire sur à quelle époque, à quel moment. Et là, on a un livre qui a été très étonnant, c'est le livre de Daniel, avec une notion de sceau. Est-ce qu'on ferme ce livre, est-ce qu'on ne le ferme pas? Et ce livre-là est juste incroyable parce que dans Daniel 9, et vous pouvez le prendre Daniel 9, on a les temps incroyables qui vont être donnés plusieurs siècles avant la venue du Messie. Et dans Daniel 9, on a ceci, on a Daniel 9, verset 25. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite, les Juifs, à cette époque-là, avaient été exilés de Jérusalem, Jérusalem avait été détruite. Ils attendaient un jour, peut-être que vous allez revenir. Eh bien, il y a un empereur qui a dit au peuple juif, reviens dans ton pays et reconstruis Jérusalem. Il y a eu plusieurs moments où des empereurs perses ont dit ceci. Et il y a un empereur perse qui l'a dit à une époque particulière, on va le voir. Eh bien, il dit, jusqu'au Messie, la venue du Messie, le conducteur, il appelait le conducteur il y a 7 semaines et 62 semaines. Et ces semaines, ce sont des semaines d'années. Et quand on fait un calcul, alors là, on ne va pas rentrer dans les calculs, je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais on a 69 semaines qui correspondent à 83 années. Et ces 83 années, en fait, on sait que Artaxerxès a donné l'ordre en 445 avant Jésus-Christ de restaurer et de reconstruire Jérusalem. Et vous prenez cette date-là, et vous ajoutez les 483 ans, vous n'arrivez pas en fait sur la venue de Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des années de 360 jours. Et donc, il faut faire un autre calcul pour traduire ça, transcrire en années les années solaires que l'on a, et on arrive, quand on fait ce calcul-là, on arrive à l'année 30 après Jésus-Christ. On arrive à l'année 30 après Jésus-Christ. Pourquoi il y avait une ferveur énorme au temps de Jésus? Pourquoi il y avait Barnabas, qui s'appelait le fils du Père, peut-être un autre Messie qui se proclamait le Messie. Pourquoi il y avait eu Judas le Galiléen qui avait aussi fait des révoltes? Il y avait plein de Messies qui naissaient à cette époque-là. Pourquoi? Parce que les sages d'Israël savaient que c'était la période. Ils savaient, d'après les prophéties de Daniel, que c'était la période. Et ce qui est incroyable, c'est que après les 62 semaines, donc après les 7 et 62 semaines, donc après ces 83 années, des années babyloniennes, et maintenant, nous, on a fait les calculs, ce qui nous amène à 30 après Jésus-Christ. Regardez ce qui est noté dans Daniel 9, verset 26. Le Messie sera retranché, exclu. Et il n'y aura personne pour le venir en aide. Et ici, en fait, on nous parle de la crucifixion du Messie, qui a été crucifié en 30 après Jésus-Christ, à l'année près. Et donc ici, on a ces prophètes qui ont pu voir les temps, les circonstances de la venue de Jésus. C'est incroyable ce que Dieu a laissé comme pièce du puzzle, comme révélation, temps après temps, siècle après siècle, morceau après morceau. Et tour à tour, les prophètes ont pu voir ce temps de la grâce et ce temps du salut qui était annoncé, jusqu'au temps, jusqu'à l'année près. Et verset 12, regardez ce qui est dit, c'est très étonnant parce que vous imaginez que ce sont des siècles d'études. En fait, on est l'héritage de siècles d'études, de siècles de transmission de la parole de Dieu, de siècles de personnes, hommes et femmes, qui ont été fidèles à Dieu. S'il n'y avait pas eu cette lignée de fidèles, on n'aurait pas eu la parole de Dieu. Il y a vraiment l'œuvre du peuple de Dieu, et après de l'Église, c'est vraiment une œuvre qui est un miracle, l'œuvre de Dieu, qui a transmise et qui a fait de ses serviteurs des canaux de sa parole. Eh bien, dans 1 Pierre, on continue au verset 12, il est dit ceci, il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. On n'aime pas trop servir.
Actuellement, c'est pas forcément une génération qui aime servir. Même moi, je n'aime pas forcément servir. Et eux, ils étaient en train de nous servir il y a 4000 ans, il y a 3400 ans, il y a 3000 ans, jusqu'à la venue de Jésus, ils nous servaient, alors qu'ils servaient, alors que c'était un temps qui n'était même pas le leur. Et ils ont passé leur vie, ils ont consacré leur vie, et certains sont morts pour nous, hein, ils sont morts parce qu'ils ont conservé la parole de Dieu. Hein. Combien de prophètes ont été mis à mort? Ils se sont consacrés entièrement à ce message. Et ce message, c'est ce message, on va le voir après, que nous avons aujourd'hui. Ils étaient au service de ce message administrateur. Et ils ont réalisé que c'était même pas pour eux. Et pourtant, ils ont continué à se consacrer entièrement au Seigneur et à être remplis de joie pour les générations futures qui allaient venir, qui allaient recevoir ce message. C'est-à-dire, nous. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Et on finit avec cette dernière longue phrase, les hommes qui vous ont prêché l'évangile. Il y a un lien, une transmission entre les hommes qui sont à la fois les prophètes qui ont partagé le message de la venue du Messie, de sa mort et de sa résurrection. Hein, ils ont partagé son message, ils l'ont écrit, ils nous l'ont transmis hein, par le Saint-Esprit. Mais il y a eu aussi l'aboutissement de tous ces messagers, eh bien ça a été les apôtres de Jésus, et au travers des apôtres, les serviteurs de Jésus, qui ont reçu l'onction du Saint-Esprit dans Acte 2, mais aussi dans d'autres chapitres, qui ont reçu l'action du Saint-Esprit et qui, par le Saint-Esprit, ont transmis finalement ce message, qui est finalement un immense message, qui commence même, et je ne l'ai pas dit, hein, mais la première prophétie a été donnée à Adam et Ève. La première prophétie a été donnée à Adam et Ève. Hein, le serpent va mordre ton talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Et toi, c'est même pas toi, femme, c'est lui, il lui écrasera la tête. C'est-à-dire un homme de ta descendance. Incroyable. Et nous, donc on a tout ce message extraordinaire, et tout ce message, eh bien nous l'avons entier, complet, aujourd'hui et accessible. L'évangile de Christ. Qui annonçait Jésus, la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, ses souffrances et la gloire qui allait suivre. Les hommes, eh bien Pierre, il parle aussi de lui. Les hommes qui vous ont prêché par le Saint-Esprit descendu du ciel, il parle aussi de lui. C'est lui qui était là dans Acte 2 et qui a prêché en premier aux Juifs. Il a prêché aux Juifs, il a transmis cet évangile. Ce message extraordinaire depuis le début de l'humanité jusqu'à son temps, eh bien, il a pu dire à tous que maintenant, le salut était accessible. Maintenant, c'était le temps de la grâce. Vous pouvez vous repentir et être sauvé et être libéré de vos péchés, recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Et il a aussi enseigné aux non-juifs avec Corneille, qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. L'aboutissement de toutes ces révélations, siècle après siècle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et donc l'Église, bien, j'espère que l'Église qui vivait de la souffrance à ce moment-là, qui a reçu ces lettres hein, de la Turquie il y a 2000 ans, je pense que ça les a tellement encouragés de réaliser finalement la valeur qu'ils avaient, le trésor qu'ils avaient. Des siècles, des millénaires, en fait, eux, ils ont l'aboutissement de ça. Alors oui, c'est difficile parfois. Parfois, on ne comprend pas. Mais là, on a un encouragement extraordinaire dans lequel on peut plonger. La parole du Seigneur, qui est cette grâce déversée sur nous, sur toute chair, et qui nous donne tellement plus que ce que nous pouvons vivre sur la terre. Alors, qu'est-ce que dit du coup Pierre? Il dit que maintenant, ce message, il est complet. Il a été complété par la venue de Jésus. Il est complet. Il n'y a rien à ajouter à ce message. Et il dit autre chose. Il dit qu'il est actif maintenant. C'est plus pour des générations à venir, c'est pour maintenant. Et donc il est complet, mais il est pour maintenant et pour qui? Pas que pour les Juifs. Pas que pour les gens qui sont de bonne famille. Pas pour les gens qui n'ont pas beaucoup péché. Il est valable pour tous. Il est valable pour tous. Il est complet, actif. Pour toi, pour maintenant. Et c'est l'évangile qui sauve.
Vous vous souvenez de ce que Jésus disait? C'est toujours une phrase qui m'a vraiment interpellé. Parce qu'il disait un truc un peu trivial, il disait si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais ça veut dire quoi? Cette phrase elle est extraordinaire. Il y a des générations qui ont désiré entendre. Il y a des générations qui ont désiré être là et qui n'étaient pas là. Et à un moment donné, Jésus est là. Et il dit, si vous avez des oreilles, c'est pour vous. Aujourd'hui et maintenant, le salut est annoncé par Jésus. Apocalypse 3, verset 20 nous dit ceci. Je me tiens à la porte et je frappe. Et heureusement que Jésus ne frappe pas qu'une fois. Heureusement que Jésus ne faisait pas juste ça à la porte de mon cœur. Parce que là, c'est sûr que, déjà qu'on a un cœur dur, personne n'ouvrirait. Mais il frappe. Et il continue à frapper, il continue à frapper, il continue à frapper. Il frappe, mais regardez ce qu'il dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est à toi d'ouvrir. Ce n'est pas à Jésus d'ouvrir, Jésus ne viole personne. Jésus, il attend. Il attend simplement, est-ce que tu veux l'inviter dans ta maison? Ce n'est pas quelqu'un, je ne sais pas si vous avez des voisins un peu intrusifs, qui rentrent chez vous sans frapper. Bonjour. C'est un peu désagréable. Jésus ne fait pas ça. Il attend et il frappe. Et vous avez le choix d'ouvrir ou de laisser la porte fermée. Mais regardez, celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et je finis avec cette deux choses. Est-ce que l'évangile a la priorité dans ma vie? Deux mots ont retenu mon attention cette semaine, cette fin de semaine. C'est un message qu'on voit qui est primordial, ça veut dire de première importance. Et c'est deuxième chose, c'est un message qui est prioritaire. Prioritaire, ça veut dire qu'il a le droit de passer en premier. Et quand quelqu'un vous coupe la route, alors que vous avez la priorité, vous êtes énervé, hein, parce que c'est vous qui avez le droit de passer avant. Eh bien, sachez que l'évangile, il devrait avoir la priorité dans votre vie. Et j'espère que la parole de Dieu vous montre à quel point il a la priorité. À quel point il devrait passer en premier dans ma vie, dans vos vies, comme il a passé en premier dans la vie de ces gens qui ne bénéficient même pas de l'évangile et qui l'ont transmis pour nous. Serviteurs de Dieu à ce point-là. Ça vraiment mérite le respect de notre part. Regardez la dernière phrase, après on aura fini avec ça. Dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger les regards. Là, c'est le paroxysme de la beauté de l'évangile, du plan de Dieu, parce qu'on a des créatures que nous ne voyons pas, qui ont été créées, on pense, avant la création physique du monde. Et donc, ce sont des créatures qui sont dans la présence de Dieu, qui sont des êtres de feu, des êtres spirituels, des êtres de gloire, des êtres de puissance, qui ont des capacités qui sont absolument au-delà des nôtres et qui voient Dieu face à face. Ces créatures-là, ces créatures qui voient Dieu face à face, sont époustouflées en regardant ce que Dieu a fait pour nous. À tel point qu'ils détournent le regard de Dieu un moment pour regarder l'évangile à tel point. C'est grand et c'est glorieux. C'est juste incroyable. Imaginez que les anges ont assisté à la création du monde. Imaginez la merveille et la grandeur de la création du monde. On peut se représenter les distances que Dieu a placées entre les étoiles, entre les planètes, qui nous donnent un petit aperçu de la grandeur de Dieu. Et imaginez la puissance qu'il a fallu, toute l'énergie qu'il a fallu pour juste créer et faire tenir toutes ces planètes et créer toute cette matière incroyable dans le système, j'allais dire système solaire, dans l'univers qui comprend des millions et des milliards de systèmes d'étoiles. Eh bien, les anges ont vu ça. Eh bien, ils considèrent l'évangile comme encore plus beau que ça. Et c'est incroyable de voir aussi même la création de la vie, quand les anges ont vu comment Dieu avait créé Adam et Ève, comment il a créé l'humanité. Qui peut créer la vie? Là, c'est même pas la puissance. Vous savez, on peut être un gros bourrin, mais jamais à réussir à construire un mur. Hein. La puissance ne suffit pas. Dieu, il a à la fois construit un univers, mais pas que. Avec une puissance incroyable, il a donné la vie. Donc là, c'est une capacité qui est plus forte que la puissance. Et les anges ont vu qu'il donnait la vie. Et là, donc, on voit la nature même de Dieu. C'est la nature divine, il n'y a que Dieu qui donne la vie. Donc c'est pas juste avoir de la puissance, même infinie, c'est qui donne la vie. Et les anges ont vu ça. Et pourtant, ils désirent quand même plonger leur regard dans l'évangile. Quelque chose de plus grand que la vie que Dieu a donnée. Ça dépasse, c'est incroyable. Et on voit que même Dieu a créé un homme à son image et qui est vraiment un sujet de gloire incroyable. Des êtres qui sont capables de communiquer, qui ont même des caractères de Dieu,
hein, puisqu'on est capable de communiquer, d'aimer, de choisir, on a une liberté, hein, eh bien, ils ont eu un aperçu incroyable de la nature, la puissance, la gloire, la vie de Dieu, et pourtant, les anges désirent plonger les regards dans l'évangile de Jésus. Un pasteur a dit que l'amour de Dieu, c'est un amour fantastique et irrésistible, qui dépasse tout ce que l'on peut penser. Et quand les anges voient cet amour-là, ils détournent même les regards de la gloire de Dieu, et puis ils regardent et ils désirent même saisir et comprendre l'évangile de Jésus. Et je finis avec ces deux petits mots, verset 13, et on arrête là. C'est pourquoi. Regardez ensemble avec moi 1 Pierre. On a vu la grandeur de l'évangile, on a vu la priorité de ce message, la priorité de l'évangile, et après il y a marqué c'est pourquoi. Quel est l'impact de cet évangile-là dans ma vie? Quel est l'impact? Est-ce que je vis comme si j'étais un incroyant, ou est-ce que ça a vraiment un impact? Et ça, on le verra dimanche prochain. Et on prie les amis. Seigneur, on te remercie pour ton nom, et pour ta parole, et ta puissance, et pour ton évangile. On te dit merci Seigneur, de ton plan extraordinaire, de ce plan de salut, ce temps de grâce qui a été ouvert par Jésus. Jésus, c'est la porte, c'est la clé, c'est celui qui l'a initié, c'est celui qui terminera ce temps. Tout est en lui. Notre vie est en lui. Et nous voulons vraiment être protégés dans ses mains, Seigneur. Maintenant, nous voulons prendre aussi le repas du Seigneur. Nous voulons te demander de préparer nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te demander, s'il te plaît, de prendre ce repas en réalisant la grandeur et la gloire de ce que tu as fait pour nous et qui est accessible pour nous maintenant. Maintenant, je peux goûter la bonté de Dieu, le pardon des péchés, la présence du Saint-Esprit en moi, dans ma vie. Un esprit de guérison qui me restaure, qui me fait grandir et qui bénit autour de moi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.